À 23 ans, Vincent est un aventurier. Ce jeune Auvergnat s'est donné une mission, parcourir le monde en autostop, une passion qui a commencé en 2016. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an. Je me suis dit je vais partir voir la Tour de Pise en autostop pour essayer comme ça. Donc je suis parti comme ça avec mon sac à dos et puis 50 € en poche. Et puis ça a bien marché sur 5 jours, j'avais 5 jours de week-end, ça s'est super bien passé. Donc j'ai décidé ensuite de pousser le vice un peu plus loin, de me dire bon je vais aller voir des aurores boréales en stop cette fois-ci, mais je prends pas d'argent. S'en suivra un périple de 14 jours pour rejoindre le pôle Nord, uniquement en autostop. Bienvenue en Laponie! Construction improvisée d'igloo pour passer la nuit, repas chez l'habitant, une expérience exceptionnelle qu'il raconte au jour le jour en vidéo sur sa page Facebook. Ok, j'ai encore jamais fait ça, je vais essayer de faire du chasse-neige stop. Mais cet été, c'est sur l'océan que l'aventure va continuer pour Vincent, avec une pratique peu commune, le bateau stop. Pendant 35 jours, il va traverser l'Atlantique. Du jour au lendemain, j'ai embarqué et je suis parti. C'était un rêve et puis un objectif aussi, puisque ensuite derrière j'ai tout un projet. Donc ce que je voulais me faire, c'était de l'expérience déjà à traverser les océans pour ensuite, pendant mon tour du monde en bateau stop et en autostop, trouver plus facilement. Oh putain! Mon spectacle de dauphin, il est là! À deux, ils vont emmener ce catamaran flambant neuf à son client américain. Une traversée qui va leur réserver quelques surprises. Alors je garde à l'esprit dans le triangle des Bermudes, avant d'arriver aux États-Unis, on est passé juste au-dessus du cyclone Irma qui a pas mal fait de dégâts. Donc on avait beaucoup de vagues et pendant un moment le capitaine est parti se reposer. Il m'a juste dit tu prends les vagues de face et dès que tu es en haut tu mets un grand coup de barre et puis voilà, parce que si tu les prends mal au risque de les mater. Et puis il est parti se coucher, donc bon j'étais pas très serein, mais en même temps bon, j'adore tout ce qui est extrême et tout, donc je prenais vraiment mon pied à piloter le bateau dans ces conditions. Une nuit donc où il n'y avait pas de mer, pas de vent ni rien, il y avait le plancton fluorescent qui éclairait toute la coque du bateau. Donc dès qu'on rentre en contact avec le plancton, il s'illumine en fait. Donc tout le bateau était éclairé et puis toute la trace derrière, et puis ensuite on avait la voie lactée au-dessus et tout. Ça faisait comme si on était au milieu du système solaire, quoi. C'était juste magnifique. Et bien voilà, après 35 jours de navigation, nous voilà arrivés dans la marina de Annapolis, dans le Maryland. En attendant son tour du monde, Vincent ne manque pas de projets en bateau stop, autostop ou même en calèche. Prochaine aventure, l'ascension du Mont Blanc et un périple en Amérique du Sud, toujours au départ de l'Auvergne.